Salut à tout le monde. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo concernant le tirage qui vient de tomber de la Ligue des Champions. Donc, on va analyser un peu groupe par groupe et essayer de prédire un peu quelles seront les équipes qui vont être en huitième. Bon, groupe A, donc c'est Ajax, Liverpool, Napoli et les Rangers. Bon, euh, là on a deux clubs qui sortent du lot, c'est Liverpool et Napoli. Et d'un autre côté, il faut pas oublier l'Ajax, parce que l'Ajax fait toujours des surprises en fait d'année en année sur la Ligue des Champions. Donc, vu vu son parcours et vu le talent qu'elle a, ça m'étonnerait pas de l'avoir en huitième de finale, tu vois. Après, ça reste la Ligue des Champions et la Ligue des Champions, elle est connue pour les surprises, donc ça m'étonnerait pas. Liverpool, ouais, Liverpool, je pense qu'elle va passer en tête, hein. Bah, faut pas oublier qu'elle a été finaliste de l'édition de l'année dernière, donc il y a moyen. Enfin, c'est pas qu'il y a moyen en fait. Elle est obligée en fait de donner une bonne prestation, malgré qu'en première ligue, c'est pas trop ça ces derniers temps, hein. Donc, je pense que la Ligue des Champions, c'est une autre histoire et voilà, je pense que ça va le faire en fait pour cette édition-là. Donc, on passe au groupe B avec Porto, Atlético, Leverkusen et Club Bruges. Bon, Leverkusen, Porto, perso, en fait, Porto, moi j'aime pas trop en fait sur la Ligue des Champions parce que ils vendent toujours du rêve, en fait. Ils perdent des matchs bizarres et on dirait qu'ils veulent pas la jouer en fait. Et c'est ça que je trouve bizarre concernant Porto. Leverkusen, faut pas la sous-estimer aussi, hein. Leverkusen, il y a moyen qu'elle fasse une surprise et de passer deuxième. Si l'Atlético ne fait pas de folie, vu qu'elle est sur un bon lancé, elle aussi, à part quelques matchs nuls, je crois, un match nul et deux victoires. Donc je pense qu'il y a moyen pour Leverkusen de passer au deuxième tour. Le groupe C, on a le Bayern, le Barça, l'Inter et Plezen, je crois, ou Plazen, je sais pas. Bref, bon, le Bayern, n'en parlons pas. La phase, la phase de groupe pour le Bayern, c'est du gâteau généralement. Donc, on va parler des 10 dernières années, en fait, je l'ai jamais vu souffrir, en fait. Le Barça et l'Inter, c'est un duel intéressant, en fait. Le Barça et l'Inter, c'est un duel intéressant. Il y a moyen, en fait, il y a moyen de voir de très bons matchs. En fait. C'est le groupe le plus serré, je crois. Ouais, c'est le groupe le plus chaud, en fait, qu'il y a. L'Inter qui a fait un bon recrutement cette année, je pense. Le Barça aussi. Bah, parlons de recrutement, en fait. Elle a ramassé ce qu'il y a, mais bon, elle n'a pas ramassé n'importe quoi quand même, vu qu'on voit en fait de leur jeu qu'il a changé, il y a plus de potentiel, il y a, il y a de quoi faire en fait. Le Bayern, n'en parlons pas, je te dis, le Bayern en Bundesliga, 3 matchs, 3 victoires, leur dernier match avec un score de 7 buts je crois, Mané qui s'adapte parfaitement à son nouveau club. Le Bayern en fait régale toujours dans la Ligue des Champions. Il régale tout le temps. Donc je pense pour ce groupe ça va être Bayern sûr, mais c'est pas que j'aime pas le Barça, mais bon, je vais aller sur l'Inter en fait, comme deuxième. Le groupe D, donc on a Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Marseille. Bon, Marseille, en vrai, elle aurait pu mal tomber en fait, hein. Si on voit les équipes qu'il y a, elle a eu de la chance. Donc c'est à elle de saisir sa chance. Mais comme a dit l'un des chroniqueurs, on va dire sur Bein, en fait, il a dit qu'il préférait voir Marseille en fait, ne pas aller en huitième de finale et en fait avoir une chance de faire quelque chose dans la Ligue Europa. Donc
Je suis d'accord avec son avis, hein. Quoique, il y a eu quelque chose en fait pour Marseille aussi, hein. Il y a eu un changement, il y a eu une nouvelle formation, un nouvel entraîneur et tout. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein. Si, s'ils s'investissent, voilà, il y a moyen. Mais bon, faut pas croire que c'est du gâteau qui est en face parce que Sporting, c'est pas n'importe quel club. Tottenham, n'en parlons pas. Et Francfort aussi, il y a moyen de l'avoir deuxième. C'est pour ça que moi je mise sur Tottenham en première position et Francfort comme deuxième qualifié. Le groupe E avec Milan, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Les Milanais, sincèrement les gars, moi j'espère vraiment qu'ils passeront en huitième de finale. Ça nous manque en fait le vrai Milan, on va dire. Milan des stars, le Milan qui nous a sorti des joueurs et des saisons magnifiques en fait. On aimerait bien revoir, on va dire, les dauphins de Madrid en fait, concernant les titres de Ligue des Champions. Donc c'est eux les dauphins. Donc espérons qu'ils feront quelque chose, hein. Chelsea, Chelsea aussi, ben, un nouveau président. Donc de nouvelles, on va dire, ils sont plus à l'aise, on va dire, financièrement. Des recrutements comme Sterling, je sais plus qui aussi. Franchement, il y a moyen en fait. Donc pour ce groupe, je vais aller sur Chelsea et Milan. Ouais, je vais aller sur Chelsea et Milan. Groupe F, le Real Madrid. On nous a offert du gâteau cette année, mais bon, faut pas oublier que l'édition d'avant, non, l'édition d'il y a 2 ans, ouais, on avait perdu contre le Shakhtar aussi. Ouais, ouais, on avait perdu contre le Shakhtar et c'était catastrophique en fait cette saison. Donc en fait c'est le tenant du titre. Donc en d'autres termes, ils ont pas le choix en fait. Ils sont obligés de faire une belle saison. Pourquoi pas la 15e, hein, pourquoi pas. Leipzig, ouais, Leipzig, ouais. Donc moi je vais miser sur les deux, sur Real Madrid et Leipzig. Shakhtar, Celtic, Celtic, bah, Celtic, non. Non, non, non. Bah, je pense qu'elle n'a pas l'étoffe pour ça, en fait, hein. Elle n'a pas les épaules assez larges pour tenir ça. Donc, je vais miser sur Real Madrid et Leipzig. Le groupe G avec City, Séville, Dortmund et Copenhague. Donc ça, ce groupe-là, il va y avoir de très très beaux matchs, en fait, hein. Il va y avoir de très très beaux matchs. On va voir Haaland contre son ancien club. Séville, généralement, elle passe toujours en deuxième tour. Donc, la bataille entre Dortmund et Séville va être très intense. Et ça va nous donner de très très beaux matchs à regarder en fait. City a rien à dire. City a moyen. Il n'y a pas moyen qu'elle passe pas en deuxième tour. En fait. Elle est presque obligée d'y passer en fait. Vu les investissements de cette année et tout, ils sont en train de reconstruire l'équipe et tout. Donc je pense qu'ils n'ont pas de choix. Et on finit avec le groupe H avec le Paris Saint-Germain, la Juventus, le Benfica et Haïfa, je crois. Ouais, c'est un club israélien. Alors, PSG. Le PSG qui n'a jamais réussi à battre la Juventus, n'oublions pas. Mais bon, vu l'avancée du PSG de cette année, je pense que c'est le moment de faire quelque chose, sincèrement. Parce que moi je suis pour Madrid, tu vois. Mais j'en ai marre de voir les histoires sur Paris et qui investit de l'argent, ceci, cela, on va changer, on va ceci, il faut arrêter de vendre du rêve, sincèrement. Il faut faire quelque chose. Il faut juste qu'ils enlèvent l'étiquette qu'ils ont sur le dos de club qui mise tout sur de l'argent, en fait. Et c'est pas l'argent qui fait fonctionner le foot, hein.
à voir à l'image de l'Ajax, tu vois. On n'entend jamais parler d'eux, ils ont acheté tel ou tel joueur et tout, c'est l'école qui forme. Et on a toujours, en fait, chaque année, t'as des grands clubs qui vont recruter de là-bas parce que c'est quelque chose d'énorme, en fait, ce qui sort de l'Ajax. Et ça existe depuis des lustres, on va dire. Ça existe depuis des années. Donc pour PSG, sincèrement, il faut faire quelque chose. Non, mais il faut faire quelque chose. T'as tout, frère. T'as Mbappé, t'as Messi, t'as Neymar, t'as je ne sais qui, t'as Verratti, t'as Kipembe, vas-y, fais quelque chose. Arrête de vendre du rêve, sincèrement. Arrête de vendre du rêve. Euh, on va voir cette année. On va voir ce que ça va donner. La Juventus, ouais, la Juventus, elle aussi, ils ont fait quelques recrutements assez sympas, on va dire. Il y a eu Di Maria, tiens, on va voir Di Maria contre le PSG, contre son ancien club. Ça va être intéressant. On a Pogba aussi qui est revenu. Vlahovic qui fait ses preuves en fait en tant qu'avant-centre. Il est bon, faut pas oublier. Le Benfica qui s'est qualifié facilement pour les matchs barrages en fait qu'il a joué. Mais bon, ça c'est des matchs barrages. Donc pour ce groupe en fait, je vais miser sur le Paris Saint-Germain, Juventus. Après qui premier, qui est deuxième, ça je sais pas. On finit avec le trophée du meilleur entraîneur qui est Ancelotti. Il n'y a pas de surprise vu que cet événement où il est basé sur les résultats de la Ligue des Champions. Donc, ça m'étonne pas de voir l'équipe tenant du titre, en fait, l'entraîneur de l'équipe tenant du titre qui obtient le trophée. Et pour le meilleur joueur, sans surprise, Benzema. Donc, Benzema qui a eu le trophée du meilleur joueur UEFA. Il était nominé avec Courtois et De Bruyne. Connaissant l'histoire avec la meuf de De Bruyne qui l'a trompé avec Courtois et tout ce qui s'ensuit et tout, ça aurait été drôle en fait de les voir tête à tête, tu vois, mais bon, on les a vus déjà avec le match City Real Madrid. C'était drôle en fait de voir les réactions de Courtois quand il faisait des arrêts en criant et tout, tu vois. On sentait qu'il y avait de la rage quelque part. Mais bon, ça reste une histoire de meuf à deux balles. Donc voilà le topo. Ça va pas tarder en fait à commencer parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde. Donc ils veulent finir la phase de groupe avant le début de la Coupe du Monde. Chose qui est pratiquement impossible à faire, tu vois. Mais je pense qu'ils vont liquider au max les matchs. On va voir des matchs. Moi, je vais parler de la Liga. On va voir des matchs deux fois par semaine, tu vois. On va voir des matchs de Liga qui se joueront deux fois par semaine au lieu d'une. Il y a moyen de voir plusieurs matchs, tu vois. Donc, on va se régaler, sincèrement. Parce que dès qu'on finira avec les clubs, on va enchaîner avec les équipes nationaux. Et dès qu'on finira, il n'y aura pas de trêve d'hiver, trêve hivernale plutôt. Je pense que ça va être zappé. Donc, on va se régaler, question football. Et la finale sera pour le 6 juin, je crois. Ouais, la finale sera pour le 6 juin. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà pour tout. On se capte pour la prochaine vidéo concernant le foot. Et on sera là. Moi, je vais faire des débriefs concernant le Real Madrid. Et on va faire des débriefs pour des matchs, on va dire des têtes d'affiche, comme pour le groupe A, Liverpool-Napoli, ou Bayern-Barça, ou Barça-l'Inter, tu vois, des matchs en masse. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on se capte très très bientôt. Salut!